vas t'appeler Océan, c'est ça? C'est joli. Mais Océan Océan J'ai compris que j'étais épuisée d'être une femme parce que ce n'était pas en adéquation avec qui je me sentais intérieurement. J'ai donc pris la décision de changer de genre, de m'affirmer tel que je suis, un homme trans. Océan, bonjour, merci d'être à l'affiche pour PNTV. Vous êtes comédien, vous êtes réalisateur, vous venez présenter à Rouen, au cinéma L'Omnia, un documentaire qui s'appelle tout simplement Océan. C'est votre histoire. Je vous laisse raconter le scénario de ce documentaire, finalement, de votre vie. C'est très simple, c'est la première année de ma transition, F2M comme on dit, female to male, c'est le mot en anglais, qui a commencé début 2018. Et donc j'ai filmé en fait toute cette première année de ma transition pendant une année, où j'ai filmé mon entourage, j'ai filmé mes proches, j'ai filmé toutes les étapes que j'ai pu faire. Vous en êtes où aujourd'hui de cette transition ? Moi, je considère qu'il n'y a pas de début et pas de fin dans les transitions. Après, ça dépend des gens. Il y a des personnes trans qui disent que leur transition est terminée. Moi, j'aime pas trop dire ça parce que je considère que je serai toujours trans, que mon identité elle est marquée par le fait que j'ai été assignée femme à la naissance et que j'ai eu une vie de femme pendant des années finalement. Même si c'était pas forcément juste pour moi, c'était quand même ma vie sociale. J'aime bien dire que voilà, j'ai juste compris que j'étais trans à un moment et je pense que je l'ai toujours été en réalité. Et que j'ai juste après décidé de prendre des hormones et faire une mastectomie comme on voit dans le film. Et en fait, c'est pas ça qui détermine la transidentité. Il y a des gens qui prennent pas d'hormones, qui font aucune opération et qui sont trans tout autant que moi. Donc je trouve ça bien de le rappeler parce que toutes les transitions se valent et il n'y a pas de transition plus réussie que d'autres ou plus valide que d'autres. On voit dans le documentaire que c'est quelque chose qui vous impacte, évidemment, cette mue, finalement. Mais on voit aussi que ça impacte vos proches, notamment votre mère, qui... on ne sait jamais trop vraiment si... alors on sent qu'elle vous aime énormément, mais on sent que pour elle, la pilule est difficile à avaler. Quelles sont vos relations aujourd'hui avec votre mère ? Maintenant, ça va vraiment beaucoup mieux. On s'est vraiment réconciliés. Ça a pris du temps. En fait, j'avais l'espoir qu'elle bouge très vite parce que c'est quelqu'un d'intelligent, en qui j'ai confiance. Et je pensais, malgré ses résistances, qu'avant la fin du film, il y aurait une grande scène finale où elle me dit « Océan, tu es mon fils » et avec une musique d'orchestre à l'américaine. Bon, ce moment n'est pas arrivé puisque la dernière séquence qu'on voit dans le film, on se pourrit la gueule. Mais on va dire que c'est arrivé plus subtilement après le tournage. Et je dis toujours, il faut être patient avec les familles, ils ne sont pas au même rythme que nous. Nous, quand on fait notre coming out, c'est qu'on y a réfléchi depuis des années en fait. Donc on est très prêt, et on est impatient et on a envie que ça aille vite. Et alors que nos parents, ils veulent pas que ça arrive déjà tout court. Donc ils freinent au maximum, ils freinent vraiment des cas de fer. Et du coup, il leur faut plus de temps pour accepter l'idée. Donc je dirais que c'est un espèce de jeu qu'on doit trouver entre nous qui poussons au maximum pour qu'ils avancent plus vite. Parce que si on va à leur rythme, dans 30 ans, on y est encore. Donc on ne peut pas trop respecter non plus complètement leur rythme. Et en même temps, accepter qu'ils ne vont pas aussi vite que nous quand même. Concrètement, il y a beaucoup de moments assez drôles aussi dans ce documentaire, puis il y a des moments plus difficiles, enfin il y a la douleur, du changement, il y a... Non, pas vraiment, il n'y a pas vraiment de douleur. Il y a des moments quand avec les seringues. Par exemple. Oui, enfin c'est pas des grosses douleurs. Mais il y a aussi tous les problèmes administratifs que vous pouvez rencontrer. Est-ce que vous avez le sentiment que la société est prête à prendre en compte ces aspirations profondes des personnes qui souhaitent... Il y a des progrès qui ont été faits, mais il y en a encore énormément à faire. Ce que je peux constater aujourd'hui, d'autant que je fais un tour de France là en ce moment avec le film et que donc je rencontre des gens dans toutes les régions, il y a vraiment encore ce qu'on peut vraiment qualifier de transphobie d'État, dans le sens où il y a énormément d'endroits où les procédures sont ralenties par les agents en mairie, par les tribunaux, notamment les changements de prénom, comme on le voit dans le film, ça se fait à la mairie. Bon, moi j'arrive avec une caméra, je suis connue, ça passe comme une lettre à la poste, mais tous les jours j'entends des témoignages de mairies qui refusent, qui posent des questions hyper intrusives, qui envoient les dossiers au tribunal au lieu de les traiter eux, alors que la loi de 2016 les oblige à le traiter eux. Il y a encore beaucoup de résistance, notamment des CPAM aussi, de la Sécu, qui refusent des prises en charge ALD. Ce qu'on voit dans le film, c'est affection longue durée, qui permet d'être remboursé de tous les frais que ça enclenche. Et c'est ce qu'on voit, la discussion que vous avez avec un médecin. Voilà, parce que moi je veux pas à ce moment-là, parce que moi j'ai des privilèges économiques qui font que je veux pas être fiché entre guillemets à ALD parce que j'ai une mutuelle et que je sais que je vais être remboursé par ailleurs. Mais pour les personnes qui n'ont vraiment pas d'argent, et c'est le cas de beaucoup de personnes trans, c'est hyper important que ça existe. Et du coup, c'est fou de voir que ces prises en charge sont refusées. C'est vraiment de la transphobie structurelle. Donc j'aime bien quand même rappeler que non, tout n'est pas gagné. Il y a encore une grosse pathologisation des personnes trans. Même le fait, comme on le voit dans le film, que je doive passer par un psychiatre
pour aller voir un endocrino et avoir accès aux hormones, ça fait encore usage et c'est pas normal. Enfin, je veux dire, personne sait mieux que moi qui je suis. Et je crois que vraiment, aujourd'hui, il faut que la société comprenne que on est capable de s'autodéterminer, que si on dit qu'on est trans, il faut nous écouter et il faut nous laisser nous autodéterminer, simplifier toutes nos démarches, qu'elles soient médicales ou administratives, parce que personne ne sait mieux que nous. C'est pas un psychiatre sur plan banc qui nous connaît pas et qui va tout d'un coup décider pour nous. C'est pas des juges comme moi on me voit passer devant des juges pour changer mon sexe à l'état civil. C'est hyper violent en fait, parce que ça vient me renvoyer que je ne serais pas à même de décider pour moi-même. Et les retours que vous avez, puisque vous faites un tour de France des cinémas, avec à chaque fois une rencontre avec le public, comme vous faites ce soir à l'Omnia, à Rouen, les retours que vous avez, quels sont-ils? Est-ce que vous avez le sentiment que ça aide des personnes? C'est des retours qui sont très forts parce que y a de l'émotion qui circule, il y a souvent des mamans qui viennent avec leurs enfants, beaucoup de jeunes trans qui viennent, enfin quand je dis jeunes trans, quel que soit leur âge, c'est-à-dire qu'ils sont en début de transition, et qui me disent que le film les a vachement aidés, parfois à dialoguer ou même à comprendre quelque chose d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes. Et donc je vois que le film il a un impact positif parce qu'il permet de libérer la parole, même au sein des familles. Il y a quelques jours, j'ai un jeune qui m'a écrit après en disant grâce à toi et à la séance et à la rencontre après le film, on a recommencé à se parler avec ma mère alors qu'on ne se parlait plus. Donc ça fait trop plaisir, quoi. C'est que je le fais pour ça en fait, je le fais pour que ça puisse aider les autres et débloquer, et puis faire de la pédagogie pour ceux qui ne connaissent pas trop. Et donc je crois que la fonction pédagogique du film, elle est bien là, donc c'est vraiment cool. Donc, Et vous aujourd'hui, vous êtes heureux de ce chemin parcouru? ouais, moi je suis très heureux. Je suis crevé par la tournée, mais je suis super heureux de tout ce que j'entreprends. Enfin, ce que j'aime bien rappeler aussi, c'est que nous, on va très bien en fait. Si on avait moins d'obstacles extérieurs, on irait très bien. Être trans, c'est génial. C'est pas mieux d'être cisgenre. C'est magnifique. C'est moi l'expérience que je fais en ce moment. Elle est passionnante. Je pense que c'est l'expérience la plus géniale que je puisse faire de ma vie. Au-delà du fait que c'est plus juste pour moi, je dirais même en termes d'expérience pure, de prendre le pouvoir sur mon corps, de décider comment mon corps va, à quoi il va ressembler, comment je vais interagir avec la société. C'est une expérience de libération. Donc en fait, ce qui fait qu'on souffre, c'est jamais parce qu'on est trans comme si c'était une maladie, c'est parce que la société nous renvoie des obstacles et de la transphobie et de la violence, et qu'à force, on finit par être vulnérable ou en souffrance. Mais être trans ou être homo, c'est génial en fait. C'est que la violence de l'extérieur qui fait que ça l'est pas. Donc j'encourage toute la société à arrêter de nous faire chier et de se prendre la tête là-dessus, de nous laisser vivre nos vies en fait. Et tout le monde ira très bien, on n'embête personne, pour l'instant on viole personne, on tue personne, donc vous pouvez vraiment nous laisser faire notre transition tranquille. Eh bien pour les personnes qui souhaitent découvrir le film, donc là il est au cinéma dans le cadre d'un tour de France que vous faites pour aller rencontrer le public. Je rappelle, on est à l'Omnia ce soir à Rouen, mais les personnes qui l'ont peuvent pas vu peuvent le retrouver en ligne sur le site de France TV / SLASH. Et il y a tous les épisodes en fait en ligne, parce qu'au départ c'était une série sous forme d'épisodes. Eh bien parfait. Océan, merci beaucoup d'avoir été à l'affiche de PNTV. On se retrouve très vite avec un nouvel invité. Tu seras pas un homme, tu seras pas mon fils. Je serais quoi alors? Tu seras trans. Non, je serais ton trans? Oui, mon trans à moi. Ça fait vrai ou ça fait faux? Parce que si ça fait faux, je sais pas si c'est mieux. Ah bah j'ai vraiment un look de merde, on peut le dire. J'ai pas mal les flots. Tu prends de bas en haut. Ah mais j'ai peur. Et une couille qui pousse. Donc ça veut dire que je suis bi. Bi-queer. 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 Je suis bi-queer. Il est légitime de mettre en adéquation l'identité civile avec l'identité sociale.